Jessie. Bonjour Nadine. Jessie, tu travailles pour la société de gestion DNB Asset Management, société de gestion qui est plus connue dans le monde auprès des partenaires institutionnels, mais pas que. Aussi, vous avez les OPC, vos expertises plutôt référencées sur les comptes titres. Mais pour nos partenaires CGP qui travaillent sur les contrats d'assurance vie, est-ce que tu peux te présenter, également présenter la société de gestion DNB Asset Management et surtout et avant tout vos domaines d'expertise? Oui, alors effectivement, DNB Asset Management, c'est la société de gestion du groupe DNB, qui est une institution financière dans les pays nordiques, la plus grande de Norvège. Et on gère aujourd'hui environ 100 milliards d'euros d'encours sous gestion. Il faut savoir que notre gamme, historiquement, on a deux grandes classes d'actifs, deux familles qu'on appelle les produits nordiques, où vous allez retrouver les produits en actions et en obligations sur notre marché de prédilection, donc notre marché local. Et de l'autre côté, la deuxième grande famille, ce sont les grandes thématiques, donc des fonds Action Monde, sur lesquels on est investi par exemple dans l'environnement, la santé ou encore la technologie. Et depuis peu, on cherche à développer deux nouveaux axes. Le premier, ce sont les stratégies alternatives, où vous allez retrouver une gamme de private equity, ainsi qu'un fonds Absolute Return, qui s'appelle DNB Stable Alpha, qu'on vient de lancer et qui est une stratégie décorrélée des marchés financiers, où on offre aux gérants toute la palette disponible sur le marché pour pouvoir générer cette performance absolue. Aussi bien des positions longues, courtes, des produits dérivés, des obligations déchues, pour obtenir cette performance absolue sur le fonds. Très bien. Du coup, vous êtes déjà très installé, mais localement. Et là, je crois comprendre, de par notre rencontre d'aujourd'hui, que vous souhaitez également proposer vos domaines d'expertise auprès de nos partenaires CGP pour leur clientèle patrimoniale, et plus particulièrement un fonds. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le fonds que tu souhaites aujourd'hui en priorité référencer et peut-être d'autres à l'avenir? Oui, tout à fait. Le fonds sur lequel j'aimerais qu'on discute aujourd'hui, c'est sur le fonds DNB Technologies, qui est un de nos flagships chez DNB AM. C'est une stratégie qui pèse aujourd'hui 12,5 milliards d'euros. Et le fonds a été lancé en 2001. Il va donc fêter ses 25 ans en janvier. Et les deux gérants créateurs de la stratégie sont toujours aux manettes. Donc ils ont vu tout ce qui s'est passé sur le secteur de la tech durant les 25 dernières années. C'est un fonds article 8 qui est géré activement, qui est un fonds de conviction avec un portefeuille concentré entre 55 et 65 valeurs. Et sur la construction du portefeuille aujourd'hui, on a identifié 4 piliers qui sont très importants pour nous pour pouvoir gérer ce fonds. Le premier, c'est le thème, où on souhaite identifier quels sont les vecteurs qui font que le secteur de la tech est dynamique, comme le cloud ou l'IA. Le deuxième, c'est la création de valeur. On cherche à savoir quel est l'avantage compétitif de la société, où est-ce qu'elle va chercher ses marges. En troisième, vous avez le momentum, où on va chercher à comprendre les mouvements à court terme d'une position, notamment via la publication des résultats tous les trimestres, les tendances de marché. Et enfin, et surtout, j'ai envie de dire, la valorisation, où on souhaite s'assurer que le couple rendement-risque reste attractif. Et c'est sur ce point-là que j'aimerais insister, puisque aujourd'hui, si le fonds marche très bien, et que je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est ce point qui est le plus important. C'est cette discipline autour de la valorisation. Il faut savoir que les gérants se posent tout le temps cette question-là. Est-ce que le prix de mon action est en adéquation avec ses fondamentaux? Et ceci, on l'associe également avec une approche contrarienne, à savoir que si le prix d'une action baisse et que la thèse d'investissement reste intacte, on voit ça comme une opportunité, pas un signal de sortie. On n'applique pas de stop-loss sur nos positions en portefeuille. Et à très long terme, jusqu'à aujourd'hui, même cette année, c'est ce qui explique la très bonne performance du fonds qu'on a aujourd'hui sur différentes périodes. Donc tu vas aller regarder les fondamentaux. C'est pas parce que la valeur baisse que tu vas faire du stock picking. Tu vas maintenir ta position, oui. Et ce qui va faire que sur la durée, tu vas bénéficier de la performance. En fait, vous regardez la qualité des sociétés sur lesquelles vous investissez. Tout à fait, exactement. Et ce qui est super important, c'est que c'est ni un fonds value, ni un fonds croissance. On a des entreprises en portefeuille qui peuvent être des Nvidia, des Microsoft, des Apple. Ce qu'on va vraiment regarder, c'est vraiment les fondamentaux de la boîte. Si elles ont un prix élevé, il peut y avoir une raison, ça peut s'expliquer.
et on ne va pas les exclure dans notre portefeuille-là. C'est un fonds ni value ni croissance, plutôt un fonds qu'on qualifie de opportuniste. DNB a plusieurs domaines d'expertise, tu viens de les exposer. Pourquoi as-tu sélectionné spécifiquement ce fonds aujourd'hui ? Alors ce fonds aujourd'hui, justement, parce que c'est en période d'incertitude que ce fonds fait très bien. C'est justement dans ces périodes-là qu'on souhaite être jugé sur cette stratégie-là. Faut savoir que DNB Technologies, lors des phases de repli, comme en 2022 ou plus récemment cette année, c'est là où le fonds fait très bien et est clairement au-dessus. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le fonds est premier décile sur Morningstar, voire premier de son peer group sur différents horizons de placement. Et puis plus globalement, c'est quand même la tech aujourd'hui qui drive la croissance dans le monde. Je pense que c'est un peu la tech qui fait la pluie et le beau temps sur les marchés, on l'a tous vu, et c'est un sujet d'actualité. La thématique tech, ça reste une thématique de long terme. Et aujourd'hui, j'ai souhaité en parler parce que on a d'un côté les valorisations qui sont très élevées chez les entreprises de la tech, et on a de l'autre côté également toutes ces discussions avec l'IA. Et nous, ce qu'on propose chez DNB avec ce fonds-là, c'est une approche très défensive. Vous allez retrouver par exemple en portefeuille des sociétés comme Nokia ou Ericsson. Alors, ce n'est pas du patriotisme nordique que d'avoir ces sociétés-là. On les a parce que ce sont des très bonnes boîtes, très bien gérées, qui ont des revenus récurrents et surtout réguliers et qu'on arrive à prévoir. Et qui sont loin des valorisations qu'on peut trouver dans les mégatech américaines. Alors certes, elles n'ont pas de croissance organique à 2 chiffres tous les ans, ce n'est pas les plus médiatisées, ce sont des très bonnes boîtes. Et il est vrai que sur le fonds DNB Technologies, historiquement, on a été quand même plus surpondéré sur l'Europe. Alors on n'a pas de contraintes géographiques par rapport à notre allocation, c'est juste qu'on a trouvé plus d'opportunités dernièrement sur cette région-là. Aujourd'hui, on se situe à 65% sur les US, 20% sur l'Europe et 10% sur l'Asie. Par exemple, l'année dernière, on avait identifié le secteur de la mémoire comme étant potentiellement hyper intéressant pour le futur, notamment via la société Samsung et SK Hynix, qu'on avait identifié comme étant potentiellement des paris gagnants. Et ça a été le cas, ça a super bien marché. Et aujourd'hui, plus récemment, on a vu que le secteur des logiciels a pas mal souffert cette année, et on commence à voir des opportunités qui arrivent. C'est notamment le cas de Atlassian, qui est une société de gestion de projet qu'on utilise en entreprise avec des produits comme Jira et Confluence, et qui demain pourrait être un pari gagnant. On a commencé à initier la position et ça commence tout doucement à devenir une position importante dans le portefeuille. Très bien, c'est précis. Maintenant, Jessie, si nos partenaires CGP souhaitent proposer cette solution d'investissement à leurs clients, où peuvent-ils retrouver ton fonds ? Alors, nos fonds, on peut les trouver sur tous les comptes titres de vos partenaires, notamment chez Norcia aujourd'hui. Et puis, on travaille aujourd'hui avec plusieurs partenaires où on aimerait pouvoir positionner ce fonds-là, notamment, pour pouvoir être référencé. Donc, dès que ça sera disponible, on vous le dira très vite. Alors, en partenaire, tu voulais dire, tu es en train de discuter avec quelques assureurs de la place, dont, sans dévoiler, l'étude de référencement est chez Cardif. Tout à fait. Merci, Jessie. Merci, Nadine.